Il n'y a pas de maison qui égare les hommes de Dieu comme les maisons des riches. Parce que quand le prophète entre, il regarde, oh wow, bien aimé, de l'or, placement comme cette affiche. L'homme de Dieu regarde, il dit quelle belle maison, il mange le foufou, et puis il part. Il mange le foufou, il part. Et puis un jour, cette femme va, elle appelle son mari. Chérie, viens. Viens. Tu vois cet homme qui mange chez nous, je l'ai observé, je l'ai regardé. Tu sais que nous sommes riches. Il mange le foufou, mais il n'a pas cherché à nous profiter. Il n'a jamais demandé. Et puis plus grave, un prophète qui mange chez une femme riche, mais qui ne lui a jamais donné une prophétie. Il mange, il part. Il mange, il part. Il mange, il part. Bien aimé, il y a des maisons, mangez, mais ne prophétisez pas. Il y a des personnes, tu le croises, tu pries pour lui, mais ne demande rien. Tu pries, tu pars. Bien aimé, il y a des églises, on t'invite, tu prêches, tu pars. Bien aimé, un fils de Dieu se révèle par sa mentalité. Élisée avait une mentalité. Il ne tremblait pas devant le bien. Il ne tremblait pas devant la richesse de cette femme. Tu m'as dit de manger, alors moi je vais faire quoi? Je vais manger. Et cette femme appelle son mari, viens. Tu vois cet homme ici. Je l'ai observé, j'ai découvert. Vous vous rappelez, je vous ai dit, suivez-moi bien au début. Quand j'enseigne, les mots que j'ai dit calmement au début ont de la puissance vers la fin. Parce que se manifester, c'est amener quelqu'un à découvrir. Élisée a manifesté sa mentalité. La mentalité. La mentalité. La mentalité d'un homme réservé. La mentalité d'un homme qui ne s'embrouille pas. La mentalité d'un homme qui respecte le bien d'autrui. Cette femme dit à son mari, viens. Tu vois cet homme ici, j'ai découvert une chose. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Son mari dit, comment? Mais moi, il dit, il n'est pas prophète. Dis-moi d'abord, il n'est pas prophète. Même si tu doutes, toi, dis, Élisée n'est pas prophète. Je sais que dans ta Bible, c'est écrit, il est prophète. Mais moi, répète ce que moi je t'ai dit. Élisée n'est pas prophète. Oh, vous me regardez. Il est venu nous enseigner quoi? La Bible dit qu'Élisée est prophète. Lui, il nous dit qu'Élisée n'est pas prophète. Je le dis, saisi par le Saint-Esprit, rempli de Dieu lui-même, Élisée n'est pas prophète. C'est cette femme qui nous dit, il dit, cet homme ici n'est pas prophète. Il est un saint prophète de Dieu. Il n'est pas prophète. Il est un saint prophète. Voilà la différence. Et la femme change. Il dit, parce qu'il est saint, il ne va plus manger ici. Il va habiter ici. Quand on a vu son ministère, il a mangé. Quand on a découvert sa sainteté, il a habité. C'est pas le ministère. Bien-aimé, les gens vous soutiendront quand ils verront votre ministère. Mais quand ils découvriront votre sainteté, ils vont habiter avec vous. Vous allez habiter avec eux. Cet homme est un saint homme de Dieu, un saint prophète. C'est ainsi que cette femme a dit, je ne le mélange pas, je lui construis en haut. Bien-aimé, le jour où on découvre ta sainteté, on ne te mélange pas, on t'élève. Bien-aimé, même ton chef au travail, le jour qu'il découvre que tu es saint, il t'élève dans son cœur. Le jour que ta femme découvre que tu es saint, elle t'élève dans son cœur. Elle ne te mélange plus. Le jour que les gens découvrent que ça, ce n'est pas un kiosque, c'est un saint kiosque, on t'élève dans les quartiers. La mentalité de la sainteté révèle le Fils de Dieu. Bien-aimés, vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens nous révèlent le ministère. Écoutez, Dieu n'habite pas dans un ministère. Berger, Dieu n'habite pas dans un ministère.
Un ministère, c'est un service. Dieu habite dans un homme et cet homme, il est mis à son service. C'est un homme habité par Dieu qui est au service. Bien-aimé, la sainteté est la chose qui révèle les fils de Dieu. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens nous révèlent le ministère. La révélation des fils de Dieu n'est pas d'abord un problème de puissance. C'est d'abord un problème de nature. C'est d'abord un problème de nature avant d'être un problème de puissance. Parce que Dieu n'est jamais puissant dans la saleté. Dieu n'est jamais puissant dans l'adultère. Dieu n'est jamais puissant dans le mensonge. Dieu n'est jamais puissant dans les manipulations. Dieu est puissant dans la sainteté. Regardez Ésaïe. Ésaïe voit deux choses de Dieu. Il est dans le temple, il voit la nuée. Ésaïe regarde, il voit, il entend les anges en train de dire Saint, Saint, Saint. Première chose. Pourquoi? C'est la nature de Dieu. Deuxième chose, lui qui est saint, il est l'éternel de la puissance. D'abord, il est saint. C'est alors qu'il est l'éternel de... Parce que l'armée, c'est la puissance. Une armée, c'est la puissance. C'est ainsi que Dieu est l'éternel de... Le Dieu saint. Lorsqu'il a été obéi par Moïse, il a dit, parce que tu as respecté ma sainteté, je vais révéler ma nature de l'armée, de chef de l'armée. C'est ainsi, pendant que Israël passait dans le chemin que Dieu a tracé par sa toute puissance,